Bon, déjà de base, il faisait 76 degrés dans ma chambre, mais en plus de ça, là, j'ai fermé les fenêtres pour pas qu'on soit dérangé. J'ai les éclairages qui tapent et qui plus est, j'ai mis une petite chemise pour pas trop vous choquer avec ma musculature hors norme, alors qu'en général, avec ces chaleurs, je reste en slip toute la journée. Du coup les gens, si vous voulez m'encourager, avant même que la vidéo commence, lâchez déjà un petit pouce bleu. Et sur ce, moi je vais boire une petite goutte d'eau, d'accord, sinon je vais décéder. Allez, à tout à l'heure, on enchaîne. Ah, ça fait du bien, j'en ai profité pour manger une petite salade de glaçons, en plus c'est nickel. Bon, on avait fait déjà pas mal de petites vidéos sur l'externat, mais surtout axées sur le côté, on va dire, théorique, les cours, les examens, les concours, tout ce que vous voulez. Mais on n'a pas parlé des premiers pas, en fait, à l'hôpital, parce que l'externat, quand même, ça reste une période cruciale du cursus où on fait ses premiers pas, justement, à l'hôpital en tant que jeune soignant. Et surtout, on apprend le métier de médecin, mais sur le plan pratique, hein, en essayant d'appliquer au maximum ce qu'on a appris sur le plan théorique. Mais souvent, on se rend compte que entre ce qui se passe dans les bouquins et ce qui se passe à l'hôpital, il y a quand même une légère, voire une très grosse différence, et on se rend compte du fait que la pratique est quand même l'élément clé indispensable pour devenir to be bum. Alors, première question qui va vous venir un petit peu à l'esprit, c'est où fait-on justement ces stages? Bon, la réponse est quand même assez simple, je pense que vous la devinez, c'est tout simplement à l'hôpital, mais la question, on peut la préciser, c'est quels hôpitaux? Bah, tout dépend de la région dans laquelle vous êtes. Dans certaines régions, les stages d'externat se font uniquement dans les CHU, centres hospitalo-universitaires, donc en gros le plus gros hôpital de la région. Et dans certaines régions, comme la mienne par exemple, à Lille, on a la possibilité de faire ces stages au CHU, mais aussi dans tous les petits hôpitaux de périphérie qui se trouvent justement dans la région, qui vont justement de Lille jusque Dunkerque. Alors maintenant, comment on choisit ces stages? On a la chance en médecine, par rapport à d'autres cursus, de ne pas galérer pour choisir, c'est-à-dire que dans pas mal de cursus universitaires, il faut démarcher pour avoir son stage de master, etc., etc., etc. En médecine, ça ne marche pas comme ça. On a une liste avec tous les terrains de stage qui sont disponibles et il n'y a plus qu'à choisir. Maintenant, il faut quand même nuancer, parce que si c'était si simple, on aurait tout le temps les stages qu'on veut, quand on veut. Or, on est quand même très nombreux, il faut que ça tourne, et en plus de ça, les choix de stage s'étalent sur la durée des 3 ans de l'externat, avec finalement toutes les promos en plus confondues en même temps, c'est-à-dire au moment où il y a un 4e année qui va choisir ses stages, il y a aussi un 6e année qui va les choisir. Donc voilà, il faut que le schmilblick puisse tourner. Donc comment ça se passe? Là, ça dépend un petit peu des facs, il y a des process qui sont mis un petit peu en place pour que ce soit équitable, que tout le monde puisse choisir parfois en premier, parfois en dernier, parfois au milieu. Donc des fois, il y en a qui se basent sur les résultats universitaires, mais bon, c'est pas la majorité. Souvent, c'est des histoires d'ordre alphabétique. On commence par A, on finit par Z, puis à la prochaine répartition, on tourne. Ou des fois, il y a différents groupes comme ça de répartition de stage. Par exemple, 12 groupes de répartition. Et pour ce prochain stage, c'est le groupe 1 qui choisit en premier, mais à la prochaine répartition, c'est le groupe 12 qui choisit en premier. Donc vous voyez, ça dépend vraiment de la fac, donc il y a différentes manières de faire pour que durant les 3 ans, ça tourne et que vous puissiez parfois choisir vraiment le stage que vous voulez absolument, et des fois, bah, vous preniez un petit peu ce qui reste, mais ça ne vous empêche pas d'aller sur un terrain de stage inconnu où vous allez apprendre quand même à faire de la médecine. Ensuite, maintenant, on peut répondre à la question, du coup, ces stages, c'est quand, hein, niveau organisation. Je sais pas si j'en ai déjà parlé dans les questions, justement, abordées dans les vidéos précédentes, mais en général, pareil, on est toujours sur une fac organisation dépendante. Donc, par exemple, moi, à Lille, c'était des stages temps plein qui duraient 6 semaines et qui s'alternaient avec des périodes de cours de 6 semaines. Et dans certaines facs, bon, les stages sont uniquement le matin et sont répartis sur l'ensemble de l'année, avec parfois, justement, les après-midi, des cours qui sont dispatchés un petit peu à droite et à gauche. Sur l'ensemble de stages qui sont proposés, où peut-on aller? Bon, je vous laisse imaginer que sur l'ensemble des services que contient un hôpital, il y a le choix, mais qui plus est, parfois on a en plus des stages qui sont hors hôpitaux, avec principalement les stages de médecine générale qui se font du coup dans des cabinets de médecine générale tout simplement. Une fois le choix fait, il n'y a plus qu'à y aller. Et là, pour le coup, si vous allez par exemple dans un centre hospitalo-universitaire, je peux vous dire que sur le plan médical, vous allez être tout en bas de la chaîne alimentaire. Vous allez être l'externe, ensuite il y a l'interne, ensuite il y a le chef de clinique, le PH, le chef de service, enfin bref, vous êtes le petit poussin et ça va être votre moment pour faire vos premiers pas justement à l'hôpital et apprendre un petit peu comment on soigne les gens. Alors, comment se passe une journée en tant qu'externe? Quel est votre rôle, votre fonction? On va essayer de décrypter tout ça, mais je préfère prévenir, il n'y a pas vraiment de menu type, sachant que vous vous doutez bien qu'il y a énormément d'hôpitaux, énormément de services et que tout forcément ne peut pas être homogène sur tous les services. Mais on va essayer quand même de
voilà, d'analyser un petit peu ce qui est le plus fréquent. On va prendre par exemple un service dit conventionnel, c'est-à-dire un service par exemple de gériatrie, de court séjour, de médecine polyvalente, cardiologie, neurologie, gastro-entérologie. Comment ça se passe? Vous êtes externe, vous arrivez, et la première chose qui va se passer durant la journée, ça va être de faire le tour médical, la visite médicale avec les médecins-chefs et les internes. Donc qu'est-ce qu'est la visite médicale? Qu'est-ce que le tour médical? Ben, c'est tout simplement le moment où le matin on va aller voir tous les patients du service. On va aller les voir comment ils vont, regarder justement les bilans, les prises de sang qui ont été faites, les analyser, réajuster certains traitements, songer à faire sortir certains patients, voir un petit peu ce que donnent justement les nouveaux patients, demander certains examens complémentaires et du coup en général tout ça, ça prend une matinée, le temps de faire justement le tour de tout le service. Durant ce tour médical, en tant qu'externe, votre rôle est plutôt quand même observateur, d'accord? C'est-à-dire vous allez regarder un petit peu ce qui se passe, mais vous êtes quand même un être humain avec une volonté propre, même si vous êtes un externe, et vous devez réfléchir et surtout essayer de comprendre pour apprendre justement votre métier. Donc l'idée c'est d'interagir avec les chefs, les internes, et de poser des questions. Pourquoi elle a ça? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on demande ça? Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? D'accord? Pour qu'à la fin justement du tour médical, vous soyez enrichi quand même de connaissances médicale tout simplement. Maintenant, comme j'ai dit, sur ce tour, on décrypte pas mal de choses et on se dit, ah, ça faudra le faire, ça faudra le demander. En général, c'est des choses qui vont se faire l'après-midi. Et c'est là aussi qu'intervient votre rôle d'externe, qui est parfois le rôle, disons-le, de petite main de l'hôpital. Alors si par exemple, des fois, il faut demander un scanner, une échographie, bon, on vous dira, tu peux demander un scanner, s'il te plaît, ou une échographie, et ce sera à vous de le faire. Il faudra remplir un papier, faire un bon, qu'il soit informatique ou papier, appeler le radiologue, dire, bonjour monsieur, j'ai un patient, il faudrait lui faire un scanner. Voilà, donc ça va être toutes des petites missions que vous allez devoir faire. Ou par exemple, ah tiens, on a eu un nouveau patient ce matin, mais on n'a pas son dossier, il est peut-être aux archives, tu peux pas le chercher, s'il te plaît? Pardon, j'ai bégayé, mais parce que ça me rappelle des mauvais souvenirs. Non, des bons et des mauvais souvenirs, mais c'est vrai que les petites tâches un petit peu ingrates qu'on fait durant l'externat, ce n'est pas les meilleures, mais bon, ça fait partie quand même du travail d'externe, il faut le dire, il faut être franc. Donc il y a la partie où vous allez vous enrichir, apprendre sur le plan médical, et il y a la partie aussi un peu chiante que tout le monde relève, c'est celle où on doit remplir des petites tâches administratives, etc., qui permettent quand même de faire tourner l'hôpital, aller chercher un dossier, remplir un dossier, demander un bon d'examen, faire un bon d'examen, demander un examen, et faire aussi après des petits gestes médicaux, mais qui finalement sont pas finalement des tâches ingrates, parce que ça reste quand même des gestes médicaux, comme faire un électrocardiogramme, aller faire un gaz du sang. Ce sont des gestes que vous allez faire justement au lit du patient, mais qui sont pas forcément les plus intéressants et les plus passionnants. Mais à côté de ça, disons-le, c'est le moment où vous allez apprendre à faire quand même les gestes médicaux les plus courants et qui sont quand même stimulants. Faire une ponction lombaire, parfois une ponction pleurale, une ponction d'acide, vous allez faire des sutures. Donc tous ces gestes-là, vous allez les apprendre durant votre externat, au lit du malade, accompagné de vos internes et de vos chefs. Donc certes, il y a les petits gestes un petit peu qui saoulent, mais il y a aussi les gestes kiffants. Si vous faites un stage en anesthésie, par exemple, on va vous apprendre à intuber. Donc vraiment, il y a pas mal de gestes. Par exemple, si vous allez en chirurgie, parlons aussi de la chirurgie, vous allez être aux premières loges avec le chirurgien en tant qu'aide opératoire en général. Donc clairement, bon, c'est pas vous qui faites l'opération, mais vous êtes aux premières loges, vous tenez les écarteurs, vous coupez les fils, vous avez la main dedans. Bon, quand on est passionné et qu'on kiffe ça, clairement, c'est ultra stimulant et c'est une expérience quand même qu'on n'oublie pas. En général, l'après-midi dans un service, c'est le moment où justement il y a toutes les petites tâches à réaliser, les gestes qu'on avait prévu de faire le matin qu'on fait l'après-midi, mais c'est aussi le moment où on reçoit des entrées. Bah oui, forcément, un hôpital, un service se remplit, ça se vide mais ça se remplit, via les entrées en général qui se font via les urgences, et le rôle d'externe aussi souvent, c'est d'aller prendre le temps justement de faire une entrée médicale, c'est-à-dire aller voir le nouveau patient et faire tout simplement ce qu'on appelle l'interrogatoire, l'interroger, demander ses problèmes de santé, ses traitements, relever son ordonnance s'il en a déjà une, faire un examen clinique et noter tout ça dans le dossier médical du patient et ensuite débriefer justement avec un de ses chefs ou un de ses internes, et ça permet comme ça d'apprendre justement à examiner, à interroger, à réfléchir, à comprendre. Donc voilà, ça c'est une des tâches quand même aussi principales qui constitue le rôle de l'externe. Donc voilà, j'ai peut-être omis pas mal de choses, mais voilà, l'idée c'est d'être un petit peu général et de raconter comment ça se passe la plupart du temps. Maintenant, il faut que je souligne une chose, tout ça c'était en journée, mais l'externat ça va être le moment où vous allez faire aussi vos premières gardes. Donc les premières gardes c'est quoi? Ce sont en fait les genres de permanences qu'on fait aux urgences.
Je dis urgence, mais il y a des gardes aussi dans d'autres services, mais on va pas forcément entrer dans la nuance tout de suite. Mais en général, ce qui se passe, c'est que toutes les nuits, vous vous doutez bien, dans les hôpitaux, les urgences, ça tourne H24. Donc il y a des médecins, des internes et aussi des externes. Donc comment ça se passe? Tout simplement, après une grosse journée de travail, à 18 h, vous enchaînez, vous descendez, vous quittez votre service et vous allez aux urgences où parfois, du coup, vous ne connaissez personne et vous ne savez pas comment ça marche, mais il va falloir vous y faire. Ça va être la nuit, ça va être un nouveau service, un nouveau rythme, et là, ça va être un peu le même fonctionnement que dans votre service, dans le sens où on va vous demander d'aller faire des entrées. Et les gens arrivent, il faut quelqu'un aille les voir. Donc vous, l'externe, vous allez faire l'entrée, l'examen, interroger, vous en redébriefez avec un de vos chefs, et vous avancez dans la démarche clinique. Et ça se passe comme ça toute la nuit. En général, je dis beaucoup en général, j'ai l'impression dans cette vidéo, mais en général, les chefs sont quand même censés... ça dépend lesquels, mais plutôt être sympa avec les externes et ils gardent pas éveiller l'externe toute la nuit. Au bout d'un moment, ils disent c'est bon, va te coucher, c'est plutôt calme. Mais ça se peut, faut s'attendre parfois à faire des nuits chargées jusqu'au petit matin, et ce, malgré le fait que la veille, vous ayez travaillé toute la journée. Et oui, ça, il faut s'y faire en médecine, à l'hôpital, c'est comme ça. Les gardes aux urgences sont quand même assez éprouvantes, c'est un rythme différent du service dans lequel vous êtes, vous ne connaissez pas forcément tout le monde, le flux de patients est quand même assez tendu, mais bon, j'ai dit tout à l'heure, faut nuancer aussi, parfois c'est pas que aux urgences, les gardes, si par exemple vous faites un stage en chirurgie, ça peut vous arriver de faire des gardes en chir. Donc le bloc opératoire ne tourne pas forcément toute la nuit non-stop, mais il y a quand même parfois des blocs chirurgicaux la nuit en urgence. Du coup, ça se peut que vous fassiez par exemple une garde de chirurgie avec l'interne, vous tournez des fois aux urgences à aller donner justement des avis, et quand il y a un bloc, bim, vous allez aider. Et là, je me souviens par exemple, une fois j'ai dû faire un bloc, en tout cas aider sur un bloc à 4 h du matin, j'étais en train de doucher, je me fais, waouh, les chirurgiens, ils sont solides quand même, c'est un métier quand même qui est pas simple, même si, retenons que les gardes, peu importe le service, c'est compliqué, mais ça m'avait marqué, donc je tire mon chapeau. Mais des gardes, du coup, il y en a aussi en radiologie, il faut qu'il y ait des interprétations de scanners toute la nuit, mais en général, il n'y a pas d'externe, ça c'est réservé uniquement au chef. En réanimation, donc vous pouvez faire des gardes de nuit en réanimation, on va dire que ça se limite à ça, d'accord, pour les externes. Après, si on fera des vidéos sur les internes, vous verrez qu'il y a d'autres lieux de garde qui sont particuliers. Maintenant, je reviens juste sur peut-être le nombre de stages qu'on fait durant les 3 ans. En général, c'est une douzaine de stages, donc ça permet quand même de voir pas mal de choses. Et sur ces 12 stages, il y a quand même des terrains qui sont obligatoires pour ne pas tourner dans les mêmes stages tout le temps et pour avoir quand même un champ de vision qui s'élargit sur ce qui est possible en médecine. Donc dans ma fac, les stages obligatoires, vous avez les stages de chirurgie, stages de gynécologie, stages de pédiatrie, stage de médecine adulte, donc un service conventionnel lambda, un service d'urgence, mais voilà, il y avait urgence, réanimation, c'était rangé dans la même case, et normalement le stage de médecine générale qui se fait en ville. Donc voilà pour les stages obligatoires, en tout cas là où j'étais, mais je pense que c'est à peu près la même chose partout. Alors clairement, je pense avoir fait le tour de la question du côté apprentissage pratique durant l'externat, même si évidemment je ne suis pas entré dans des détails faramineux. Vous imaginez bien, il y a 4000 stages différents, l'externat dure 3 ans, j'aurais dû faire une vidéo de 12 heures. Mais bon, je pense avoir été assez généraliste pour expliquer en gros comment ça se passe, les stages, c'est quoi votre rôle, comment vous les choisissez, quel stage vous pouvez prendre. Bon, maintenant si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire, et surtout n'hésitez pas à poser des questions aussi sur les autres vidéos, car je pense que celle-là sera l'avant-dernière de la série. Donc maintenant la dernière sera une vidéo normalement foire aux questions. Si vous avez des questions sur l'externat sur cette période, posez-les dans les commentaires sur toutes les vidéos de la série, et m'en envoyez pas s'il vous plaît sur les réseaux sociaux, car ce sera impossible d'en faire le tri, de les recenser, etc. Alors que là sur les 5-6 vidéos que j'ai faites, ça va être facile de checker les commentaires, de les prendre et de faire une question foire aux questions. Sur ce, les gens, écoutez, la vidéo, je sais pas, a duré combien de minutes, mais le tournage en soi en a duré pas mal. Et là, il fait vachement chaud, la fenêtre est toujours fermée, l'éclairage continue de taper. Moi, j'ai toujours ma chemise sur mon buste. Donc là, écoutez, elle est trempée. Je vais aller l'enlever, prendre une salade de glaçons, prendre une douche froide. Et moi, je vous dis à très vite et à très bientôt pour une prochaine vidéo, en espérant qu'il fasse un petit peu moins chaud. Allez, ciao, ciao!